Seigneur soit béni, le Dieu d'amour. Nous servons un grand Dieu, mais qui est aussi le Dieu d'amour. Sans plus tarder, déjà bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. C'est un message que nous avons entendu plusieurs fois, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin avec vous le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, il est dit à partir du verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, justement il était question de l'amour tout à l'heure, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, on peut continuer. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous passons devant toi. Seigneur, combien ta parole est riche, combien ta parole est bénie et combien, Seigneur, nous voulons, Seigneur, la saisir. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, parce que nous sommes conscients de notre faiblesse, mais nous savons que toi, tu as tout pouvoir, tu es tout puissant, Seigneur, pour nous aider. Alors, viens à notre secours ce matin. Seigneur, mon Dieu, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, pour l'Église tout entière, notre Dieu. Tu connais les besoins, tu connais les attentes, tu connais les douleurs, tu connais les cris des cœurs, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu n'es pas insensible, Seigneur, aux souffrances des uns comme des autres. Mais, Seigneur, je veux croire, Seigneur, que ce matin, tu es là, Seigneur, pour aider, tu es là pour relever, tu es là pour consoler, tu es là, Seigneur, pour répondre, Seigneur, aux attentes. Alors fais ton œuvre ce matin au milieu de nous. Glorifie ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Et nous te disons merci par avance, parce que comme l'apôtre Paul pouvait le dire, Seigneur, nous savons en qui nous croyons. Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur, pour nous aider. Alors, Seigneur, glorifie ton nom. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bien-aimés, pouvez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé ce message « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il n'est pas dans de bonnes circonstances, on va dire. Il n'est pas dans des moments vraiment favorables pour glorifier le Seigneur. Parce que l'homme de Dieu se trouve en prison. L'homme de Dieu est en prison, mais quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, bien-aimés, laissez-moi vous dire que cet épître, c'est un des sommets de la littérature biblique, si on peut dire. Parce qu'on voit l'apôtre Paul
montrer l'amour de Dieu dans sa vie. On voit cet homme qui est en difficulté parce qu'il est emprisonné. J'imagine que quand on est en prison, on n'est pas joyeux. Quand on est en prison, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais quand on est en prison, et comme l'était l'apôtre Paul, et ouvrir son cœur pour glorifier son Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Combien d'entre nous, nous passons par des moments difficiles, quelquefois, et nous mettons Dieu de côté parce que, apparemment, on ne glorifie Dieu que quand tout va bien. Mais nous devons glorifier le Seigneur même quand tout va mal. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va dire au chapitre 1er de cette épître. Il est en train de nous dire ce que nous avons reçu en Jésus. Peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, l'apôtre Paul dira qu'en Jésus, nous avons été bénis. Il dit, verset 3 de cette épître, chapitre 1er, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Mon Seigneur m'a béni de toute bénédiction. Alléluia. Mon frère, tu peux dire ce matin, ma soeur, tu peux dire ce matin, que ton Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi je vais morfondre dans la tristesse? Pourquoi je vais être tout le temps en train de pleurnicher en sachant que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions? Et l'homme de Dieu, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il est en prison. Et en prison, il dit, Seigneur, je te bénis parce que je sais qu'en Christ, tu m'as richement béni. Alléluia. Il dira, verset 4 du chapitre 1er, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Dieu t'a élu. Vous savez, l'élection, c'est le choix. On vous donne le choix. Vous avez le président, l'élection de la présidence du président de la République, par exemple, on vous donne les candidats et vous avez le choix. Et Dieu, ces jours-là, a choisi. Dieu t'a choisi avant la création du monde. Quelle grâce, mon frère, ma soeur, de savoir que tu es là, que tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que Dieu t'a élu. Tu es un élu de Dieu, alléluia. L'homme de Dieu va dire plus loin, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Tu as fauté, tu as fait des choses, j'en ai fait, mais en lui, Dieu, en Jésus, j'ai été racheté de tous mes péchés. Quelle grâce de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Parce que lui, il m'a racheté. En Jésus, j'ai été racheté. Il dit plus loin, verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Oh, quel privilège! Toi qui es né d'une famille, je ne sais comment, moi qui suis né d'une famille, et voilà qu'en Dieu, nous devenons héritiers avec Christ. Quelle grâce, quel privilège! Quelquefois, nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Et ici, l'homme de Dieu est en train d'énumérer tout ce que nous avons reçu en Jésus. Il dit, en lui, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Vous avez cru parce que vous avez entendu. Il vous a donné la foi. Il vous a permis d'écouter ce message qui n'est pas un message où il faut payer, ce message où on ne se prosterne pas, comme disait notre frère tout à l'heure, devant une statue. Ce message tout simplement où on te dit de croire et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alléluia, quel privilège. Mais en lui, nous avons aussi la victoire sur les dominations, sur toutes les autorités diaboliques, sur toutes les puissances, toutes les dignités et tout nom qui peut être nommé. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur. Bien-aimé, tu as peut-être des soucis ce matin, tu as deux problèmes, je ne sais pas de quel genre, mais sache que Dieu a tout mis sous les pieds de ton Seigneur. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Bref, l'Église n'a rien à craindre. C'est-à-dire que si Jésus est notre maître, si Jésus est ton maître, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Parce que la Bible dit qu'en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes.
Et vous savez, quand on est assis dans le lieu céleste, l'ennemi est en bas. Et Jésus, il a tout mis sous ses pieds parce que lui, il est en haut. Et la terre c'est son marchepied. Donc l'ennemi est écrasé. Les puissances diaboliques, sataniques, d'où que ça vient, sont écrasées. Alléluia. Et si toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste, tu dois confesser ta victoire aujourd'hui. Seigneur, si je suis avec toi, si je suis réellement assis avec toi dans le lieu céleste, je sais que Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Peu importe les circonstances qui m'environnent, peu importe ce qui m'arrive, je sais que je suis avec toi dans le lieu céleste et la victoire t'appartient, que ton nom soit béni. Alors, si donc au chapitre 1er, l'apôtre Paul nous rappelle ce que nous avons reçu en Christ, au chapitre 2 que nous avons lu, il nous parle de ce que nous étions. Nous étions. Bien-aimés, on a tout reçu du Seigneur, mais qu'est-ce qu'on était avant? On ne peut pas passer outre ce que nous étions avant. Il nous parle de ce que nous étions sans Christ et de ce que nous sommes devenus avec Christ. Je dis toujours que l'enfant de Dieu que je suis, que tu es et que nous sommes, nous devons réaliser ce que le Seigneur a accompli pour nous. Quelquefois, on se pose, on n'imagine pas, on oublie, parce que l'homme, quelquefois, on est un peu amnésique. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous, d'où il a été nous chercher. Alors, donc, l'apôtre, après avoir présenté aux rachetés que nous sommes leur position en Christ, leur rappelle d'où ils ont été tirés. Ce contraste volontaire est fait dans le but de nous faire réfléchir sur la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien, mais tout est seulement par grâce. Nous ne méritons rien compte tenu de ce que nous étions. On ne mérite rien du tout, mais ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes par pure grâce. Alors, il dit, autrefois, vous étiez, d'ailleurs je vais commencer par le verset premier, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Bien aimé, dans la vie de tout un chacun de nous, il y a eu ces autrefois. Comme dirait l'autre, ça c'était avant. Ça c'était avant. Il y a ce que j'étais avant et il y a ce que je suis aujourd'hui et il y a ce qui m'attend dans le futur. Alléluia. On doit marcher positif, mes frères, mes sœurs. On doit pouvoir dire, si l'homme de Dieu, dans le chapitre 1er, fait la liste des différentes bénédictions que nous avons en Christ, bien aimé, là, il rappelle que oui, pour comprendre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, on a besoin quelquefois de faire l'historique. On a besoin quelquefois de réaliser que nous étions vraiment perdus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et la mort désigne la mort spirituelle, évidemment. Les hommes sont vivants. On est vivant comme ça parce que nous avons le souffle. Mais quand on n'a pas le Seigneur, on est mort spirituellement. Et parce qu'on est mort spirituellement, demain, ce sera la mort physique. Et après demain, ce sera la mort éternelle. Ce sera le temps de feu dont parle l'Apocalypse. Parce que la Bible dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Vous savez, l'apôtre Paul, ça c'est Romains 5, verset 12. L'apôtre Paul va dire, car tous ont péché. Si vous ouvrez votre Bible, vous allez voir, il met 3 points de suspension. 3 points de suspension, pour vous dire que vous connaissez la suite. Parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et donc tous condamnés à mort. Mais moi, je dis toujours, alléluia, que Dieu soit béni, parce qu'avec Dieu, il y a toujours le mais. J'étais mort, mais Seigneur, alléluia. J'étais perdu, mais Seigneur, tu m'as retrouvé. Quelle grâce. C'est pourquoi même dans l'église, mes frères, mes sœurs, quand vous entendez de dons spirituels, où il n'y a que la condamnation qui frappe, Dieu n'est pas tout. Dieu, c'est vrai, Dieu va condamner un jour, mais pour l'instant, nous sommes encore sous la grâce. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Quand vous dites pas, Dieu va te frapper. Ben oui, mais Dieu va me frapper. Dieu, c'est mon Père. Il va me frapper, d'accord. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu de grâce. Un Dieu, si je me tourne vers lui, je dis, papa, essayez de lever la main sur votre enfant. Et de voir le regard de cet enfant. Papa. Ah ben si tu y vas, mais c'est que tu es vraiment cynique, quoi. Parce que l'enfant qui s'attend au pardon, qui s'attend à ce que son père ne le frappe pas. Oui, papa, j'ai failli. Mais s'il te plaît,
Mais malheureusement, il y en a qui y vont quand même parce qu'il faut corriger l'enfant, bien sûr, mais il faut tenir compte. S'il y a une vraie repentance, s'il y a une vraie souffrance, s'il y a une vraie reconnaissance du tort commis, ben on ne peut plus aller. On va dire, ben c'est la dernière fois que tu fais ça. Que Dieu nous aide. Mais en tout cas, nous étions tous morts. Nous étions tous morts par nos péchés. Mais le Seigneur nous a fait grâce. L'homme de Dieu laisse 3 points de suspension pour dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous connaissez la suite. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et se priver de la gloire de Dieu, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es vivant, mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas fait de Jésus ton maître et Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, tu as beau être vivant, mais tu es comme mort. Tu es comme mort. Quelqu'un disait que Dieu, du haut du ciel, s'il regarde la terre, c'est comme s'il regardait un cimetière, en fait. Ils sont vivants, ils marchent, mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. C'est privé de la gloire de Dieu, c'est la mort, c'est fini. C'est la seconde mort dont parle l'Apocalypse. Alors, l'apôtre Paul, bien aimé, je vais attirer votre attention sur un fait. Vous savez, l'apôtre Paul dit, vous étiez morts. Il commence par vous, comme pour montrer du doigt les Éphésiens, comme pour dire que vous étiez morts. C'est comme moi qui suis devant vous, je vous pointe du doigt. Mais quand je dis vous, il y a ce doigt qui est pointé vers vous, mais il y a les 4 autres qui sont vers moi. Il va dire plus tard, nous aussi. Quelle sagesse. Plutôt que de condamner toujours les autres, de dire toujours que ben c'est lui, c'est elle, mais ça c'est la nature humaine. Quand Adam a péché, il dira à Dieu, oui, mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est toujours la faute de l'autre. Mais que Dieu nous donne la sagesse plutôt que de rentrer dans des jugements des autres, qu'on puisse nous aussi nous considérer, nous, ce que nous sommes. Et ici, l'homme de Dieu va réaliser, dans sa sagesse, en tout cas dans la sagesse de Dieu, il va dire, oui, vous étiez perdus, mais nous pareil. Combien d'entre nous nous disons, ah ouais, ben, ils sont morts là, c'est fini pour eux. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces gens-là soient sauvés? Qu'est-ce que nous faisons pour que ces gens-là qui sont morts, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Moi, je connais un artiste chrétien au pays. Je ne sais pas quelle sottise il a faite, mais apparemment, c'est passé sur Internet et avec sa femme et plein de choses. Mais, grande fut ma surprise quand j'ai entendu les gens, de mes compatriotes, rire de cet homme. Oui, c'est pas un vrai homme de Dieu, il a fait des choses et tout. Mais je suis stupéfait, laissez-moi vous dire, parler mon cœur, quoi. Quand quelqu'un a failli, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui faillit, on pleure. Parce que c'est une âme en détresse. On ne peut pas se réjouir. Parce que, oui, mais voilà, Dieu a révélé. Hein. Mais on fait l'œuvre de l'ennemi. Quand quelqu'un de nous, même notre sœur là, tout qui est sorti, mais ne la jugeons pas, on ne sait pas. On a dit, tiens, voilà, Dieu a montré qu'il y avait des... Mais oui, Dieu peut toujours montrer. Mais la sagesse de Dieu veut sauver tous les hommes. Il a peut-être fait des erreurs. Il a peut-être commis des choses et autres. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à être indulgents. Soyez miséricordieux, car votre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Plutôt que de dire, de se réjouir, parce qu'un frère, une sœur a succombé à la tentation, de dire, voilà, mais oui, mais quand tu montres le doigt au frère, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. On ne peut pas juger de ce qui n'est pas de notre prérogative. Le Seigneur connaît la vie de chacun. Le Seigneur sait comment nous marchons. Et le Seigneur a déjà préparé des choses pour nous, qu'on laisse le Seigneur juge de tout. Ayons la sagesse. Quand quelqu'un a fait des bêtises, quand quelqu'un a mal agi, bien-aimé, prions pour cette âme qui est en danger. Quelqu'un qui est à l'église, qui quitte l'église, bien-aimé, prions pour cette personne. Ne disons pas, ça y est, c'est bien, ouf, il est parti, hein. Il aimait toujours prendre de la place là-bas. Maintenant, c'est moi qui vais la prendre. Ben oui. Quelle tristesse. Mais en tout cas, l'homme de Dieu ici réalise qu'en disant vous, mais vous, c'est aussi nous. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il montre par là que ce qui est vrai pour les païens l'est aussi pour ceux qui ont déjà reçu la grâce.
Cette sagesse est nécessaire, mes frères, mes sœurs, à chacun de nous, quand nous parlons des erreurs, je disais tout à l'heure, des erreurs des autres. Vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand l'homme de Dieu parle ici des offenses et des péchés, en fait, il est en train de dire tous les actes par lesquels l'homme se rend coupable devant Dieu. On a bonne impression, peut-être quand on est dimanche, on est à l'église, mais qu'est-ce que nous faisons de nos vies quand nous sommes en dehors de l'église? Nous devons réaliser ce matin la grâce de Dieu pour nous. Il n'y a aucun juste, il n'y a aucune distinction, dit la Bible. Vous étiez morts par vos offenses, tous ces actes par lesquels nous sommes coupables devant Dieu. Le train de ce monde, c'est-à-dire le siècle dans lequel nous vivons, il y a des mentalités auxquelles le chrétien ne doit pas se conformer. Mais combien d'entre nous, nous nous conformons au monde? Nous suivons le rythme du monde. Ah oui, mais parce que les autres font comme ça, moi aussi je le fais. Ah oui, mais dans le milieu où je suis, je n'ai pas le choix. Tous les soirs, on doit aller en boîte. Oui, ok. Mais s'ils veulent aller en boîte, toi tu vas dire non, moi je suis chrétien, demain je vais aller à l'église. Mais quelquefois, les gens, ils se laissent aller. Je me souviens d'une sœur qui me disait, oui, mais moi c'est mon copain. Enfin, déjà, il n'avait pas avoir des copains, mais bon, il disait comme ça. Moi, c'est mon copain qui m'amène danser les soirs. Mais sauf que quand je vais danser, j'ai toujours ma Bible avec moi. Quelle folie. Et lui, il dit, ah oui, mais toi aussi avec ta Bible. Hein? C'est-à-dire qu'il ne peut pas bien la serrer parce qu'il y a la Bible. Et je pense que dans la tête de cette sœur, elle pense que c'est le fait d'avoir la Bible avec elle en dansant, c'est ça qui fait qu'elle soit pardonnée. On n'a pas à se trouver à des endroits comme ça. Un enfant de Dieu doit se faire la part des choses. Il y en a qui ne veulent pas lire la Bible, on ne veut pas prier non plus, et on met la Bible sous l'oreiller. Mais elle n'a pas besoin d'être sous ton oreiller, c'est dans ton cœur qu'il doit se trouver la parole. Et on met sous l'oreiller, comme ça je dors tranquille, Seigneur, merci. Et ta parole, elle est là. Ah ben, ce n'est pas derrière la tête que la parole doit se trouver. Je me souviens aussi d'une sœur qui est maintenant partie dans la gloire. C'est une collègue qui travaillait avec moi. Et elle ne connaissait pas le Seigneur, elle était catholique, elle était perdue. Et je l'ai rencontrée par hasard. Dieu connaît toutes choses. Et quand je l'ai rencontrée, tout le monde disait, ah oui, mais Jean, il ne pourra pas travailler avec Maryse. Je ne sais pas, moi je venais d'arriver. Et parce qu'elle était dure, elle n'était pas facile. Et je suis arrivé dans cette clinique et j'ai travaillé avec elle. Et le Seigneur a ouvert des portes. Maryse, la dure, avec qui personne ne voulait travailler, sauf que Maryse a compris que j'étais serviteur de Dieu et elle me demandait des conseils. Et à chaque pause, c'est elle qui disait, Jean, on va se mettre là-bas. J'ouvrais la Bible et je lui parlais du Seigneur. Et Maryse est venue à l'église. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Vous savez que cette collègue, 3 mois après, sera frappée d'un cancer de l'utérus. Mais elle avait déjà fait son cancer. Et elle mourra 6 mois, enfin quelques temps après, mais elle a connu le Seigneur. Et pendant que sa famille était en train de pleurer sur elle, elle disait à sa famille, mais ne pleurez pas sur moi, allez voir Jean, il va vous parler de Jésus. Moi, je vais en paix parce que j'ai rencontré Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Le Seigneur connaît toutes choses. Dieu ne te prend pas par hasard pour te mettre à un endroit, pour dire que tiens, tu es là pour gagner ton salaire. Et Dieu sait pourquoi il nous prend à tel endroit pour te mettre à un autre endroit. Dieu, quand il prend Philippe de Samarie, où il était en train de gagner les âmes, pour l'amener sur le chemin ou pour rencontrer les nuques éthiopiens, Dieu savait qu'il y avait des âmes à sauver en Afrique. Alléluia. Quelquefois, on se dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as conduit là? Ben oui. Seigneur, pourquoi je traverse des situations comme ça? Ben oui. Je ne sais pas, moi non plus. Moi aussi, j'en vis des situations terribles. Et moi aussi, je pleure dans mon coin. Seigneur, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi? Le pasteur, il normal connaît. J'ai dit, mais pourquoi? Et puis le Seigneur te dit, ben oui, mais Jean, mais c'est comme ça. Mais un jour, tu comprendras. Comme le Seigneur pouvait dire à Pierre, c'est que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on va ouvrir les yeux, on va dire, ah, d'accord. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Mon frère, ma soeur, laisse le Seigneur faire son œuvre. Toi, reste. Comme dit le Seigneur, toi, suis-moi. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vis,
Seulement, Seigneur, moi, je reste fidèle à toi. Le reste, je sais que toi, tu t'en occupes. Alléluia. Et Maryse a été, pour moi, Maryse a été sauvée. Et au travers d'elle, sa famille a connu le Seigneur. Sa famille, enfin, ils vont dans des églises. Et elle avait 36 ans, hein, cette collègue-là. Excusez-moi, j'ai dit. Donc, comme quoi, le Seigneur a besoin de nous. Mais le Seigneur a besoin de toi aussi pour parler de lui, pour aller vers les autres, pour gagner des âmes. Sinon, on perd notre temps à pleurer pour des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ou même pour des choses qui nous concernent personnellement. Mais laissons Dieu se glorifier, en tout cas, dans chaque détail de notre vie, parce qu'il connaît toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains 12, verset 1er, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vous savez, quand l'homme de Dieu dit ce verset, il est en train de dire « N'entrez pas dans le moule du monde ». En fait, le monde, c'est comme un moule. Mais il prend celui qu'il veut. Hein. C'est un choix. N'entrez pas dans le moule de ce monde. Mes frères, mes sœurs, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, saints par vocation, dira l'apôtre Paul, nous devons refuser d'entrer dans ce moule. Quand le monde valorise, par exemple, bon, on le dit souvent, mais je le répète, c'est pas grave. Quand le monde valorise l'homosexualité, ben, nous devons condamner. La Bible dit, même si, bon, évidemment, maintenant, avec les lois et tout ça, mais si tu es dans ton milieu professionnel ou autre, et que les gens disent, non, moi, je suis contre ces choses-là. Je n'ai pas besoin de dire, tiens, ben, c'est normal, c'est la vie. Maintenant, c'est comme ça, c'est normal. Je n'ai pas à me conformer aux choses du monde. Je dois glorifier le Seigneur dans le moindre détail de ma vie. Il faut qu'autour de moi, les gens sachent que cet homme-là, il appartient à Jésus. Et parce qu'il appartient à Jésus, il n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Saint par vocation, appelé à être saint. Vous savez, la sainteté, c'est être mis à part. Quelquefois, nous employons des mots, évidemment, c'est aussi à nous, en tant que prédicateurs, de marquer le coup. Le saint, c'est celui qui est mis à part. Et quand on est à part, on n'est pas avec les autres. L'église ex-caléo, appelée hors d'eux, c'est un groupe de gens appelés en dehors du monde. Ce n'est pas les gens qui se disent, ok, c'est pas grave, ah ben c'est comme ça, hein, on doit le faire. Ah ben c'est pas comme ça parce que moi, je n'ai pas à me conformer aux choses de ce monde. Je me conforme à la seule vérité qui est la parole de Dieu. Et le Seigneur dira, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mets-les à part, quelque part on peut dire ça comme ça, mets-les à part par ta vérité parce que ta parole est la vérité. Nous sommes des gens à part, mes frères, mes sœurs. Laissez-moi vous dire ce matin que vous êtes des gens extraordinaires que Dieu a choisis à part. N'entrez pas dans le moule de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire selon l'autorité de l'air, c'est-à-dire le diable qui est en train d'influencer les mentalités des gens, qui est en train d'inspirer les hommes de manière à ce qu'ils soient de plus en plus éloignés de Dieu. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Littéralement, l'esprit qui agit maintenant, c'est de l'énergie. En fait, c'est une force qui pousse les gens à la rébellion contre Dieu. Mais nous devons avoir l'esprit de Dieu, l'énergie de Dieu, qui va nous permettre de résister à ces choses-là. Toujours glorifier le Seigneur. Le monde va nous pousser à nous éloigner de Dieu, mais nous devons faire en sorte de nous rapprocher du Seigneur, que son nom soit béni. Vous savez, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire comme tout le monde, suivre les règles de ce monde, mais forcément opposé à Dieu. Le péché, c'est s'opposer à Dieu, c'est se rebeller à Dieu. C'est ce qu'Adam va faire. Tu ne mangeras pas de ça et puis il va le faire. C'est de faire le contraire de ce que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, quelle puissance, quelle autorité dirige ta vie ce matin? Quelle puissance, quelle énergie est la tienne? Quel est l'esprit qui est le tien, qui est le mien aujourd'hui? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que Jésus est celui qui t'inspire? Tout à l'heure, la soeur priait ici que je vais dégager l'odeur du Christ, le parfum du Christ. Mais c'est ce que nous devons être, des hommes, des femmes qui dégagent cette odeur du Christ.
Ah oui, mais toi, tu es vraiment particulier. Et oui, on doit pouvoir voir, on doit vivre pour le Seigneur et qu'on voit le Seigneur au travers de nous. Vous savez, l'homme est soumis à 3 maîtres. Il y a le monde, évidemment, je disais tout à l'heure, mais il y a aussi l'autorité de l'air, c'est-à-dire le diable, et aussi la chair, c'est-à-dire de faire sa propre volonté. Quelquefois, on dit, c'est le diable qui m'a poussé. Non, il y a aussi tes désirs personnels. La chair, c'est de tout prendre pour soi et pas pour Dieu, de considérer ce que je suis et pas l'autre et pas le Seigneur. Je veux satisfaire mes besoins. D'abord, moi. Alors, moi d'abord, les autres après. Alors que le Seigneur nous appelle à renoncer à soi-même. Celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne prend pas sa croix n'est pas digne du Seigneur. Mais si on se met, nous, à l'avant, ben, le Seigneur ne sera jamais glorifié. L'exemple de ces pharisiens qui montaient au temple avec les publicains. Lui qui disait, oh, je ne suis pas comme les autres. Oh, je donne 2 fois, je jeûne 2 fois la semaine. Ah, je donne la dîme de tout. Ah, regarde, je ne suis pas comme lui. Toujours l'autre. Je ne suis pas comme lui. Ben oui, mais que dira le Seigneur? Et l'autre qui était pointé du doigt, lui, va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un misérable pécheur. Alléluia, quelle grâce. Quelle grâce, mes bien-aimés, frères, sœurs, de comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton orgueil. D'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Celui qui s'élève sera abaissé. Mais Dieu veut voir le cœur repentant, le cœur qui pleure, le cœur qui dit, Seigneur, je ne suis même pas digne d'être devant toi. Mais combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Et c'est cet homme qui va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi, qui suis un simple pécheur. On demande des choses au Seigneur et sans vraiment réaliser ce qu'on demande. Sans réaliser ce que le Seigneur attend de nous. Mais le Seigneur attend de nous qu'on se répande, qu'on dise, Seigneur, mais je réalise là où je suis. Je réalise dans quelle misère je me trouve. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur dira de ces 2 hommes que le publicain a été justifié et l'autre ne l'était point. Que Dieu nous aide, bien-aimés, dans notre façon d'aborder les choses de Dieu, de vivre notre vie avec le Seigneur. Mettons Jésus au cœur de notre vie. Mettons le Seigneur au cœur de notre vie. À une certaine époque, ça remonte déjà quelques années, j'ai remplacé le pasteur Jean-François quand ils étaient à la Île-et-Rose. Et quelqu'un de l'église m'a présenté un pasteur qui venait de Colombie, je crois, en tout cas c'était de l'Amérique du Sud. Et cet homme, je l'ai laissé prêcher à l'église un soir. Cet homme disait, quand on vient à l'église, on dit, ah Jésus, je t'aime. Et vous sortez de l'église, vous laissez Jésus à l'église. Il disait, mais avec raison. Il dit, amenez Jésus avec vous. Ne laissez pas Jésus à l'église. Que Jésus que tu as rencontré à l'église, que ce Jésus-là soit avec toi tout au long de la semaine. Partout où tu es, que tu sois avec lui. Mais si Jésus, je suis avec toi seulement dimanche matin, il y a un problème, mes frères, mes sœurs. Il disait, amenez Jésus à la maison. Combien de conflits, combien de haines, combien de bagarres, de disputes, de désordres dans nos vies. Mais parce que le Seigneur est resté à l'église. On l'a laissé à l'église. Jésus, je t'aime. Mais oui, mais à l'église. Mais Jésus aimerait que tu dises, Jésus, je t'aime, même chez toi, à la maison. Même dans ton travail. Alléluia, que Dieu nous aide. Le monde, le prince de ce monde, la chair, 3 maîtres. Moi d'abord, les autres on verra plus tard. Et Dieu encore moins. Mais alors, l'homme de Dieu fait quand même la part des choses. Je voulais venir avec vous de voir comment. Vous voyez, lui, il est en prison, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il est en prison, il glorifie le Seigneur, il bénit le Seigneur pour tout ce qui a été fait, mais il dit, souvenez-vous de ce que vous étiez. Parce qu'il y a ce que j'étais et il y a ce que je suis. En fait, l'épître aux Éphésiens peut se résumer comme ça. Vous étiez, vous êtes et soyez.
c'est ce que les théologiens, c'est comme ça qu'ils résument l'Épître aux Hébreux. Il y a ce que j'étais avant, mais il y a ce que je suis maintenant, et il y a ce qui m'attend. On vit dans la perspective, j'ai dit tout le temps, mais de l'éternité. Il y a ce que j'étais avant. Les gens vont te dire, oh, ben toi, tu prêches la parole. Oh là là, toi, pasteur. Oh, ben je rigole. Oui. Mais tu peux rigoler, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ah bon? Que chacun de nous puisse dire, qu'on dit, ah bon, toi, tu es devenu chrétien. Toi qui, si la caisse de bière ne finit pas, tu t'en vas pas. Oui, mais ça, c'était avant. Toi qui critiquais les autres, toi qui étais toujours... Ben oui, mais ça, c'était avant. Il doit y avoir dans ta vie, mon frère, une autre foi. Mais si l'autre foi est toujours là, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on doit progresser, on va passer, comme l'homme le fait ici, l'homme de Dieu, on doit passer de l'autre foi à maintenant. Autrefois désobéissant, autrefois enfant de colère, mais maintenant. Qu'est-ce que tu es maintenant vis-à-vis de ton Dieu? Alors, à partir du verset 4, l'homme de Dieu va dire, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, vous qui étiez autrefois, Dieu riche en miséricorde, oui, c'était ce que je disais tout à l'heure, autrefois, mais maintenant, je sais que Dieu est miséricordieux. Alléluia, Seigneur, tu m'as sauvé. » Donc, dans le chapitre 1er, Paul parlait de la puissance de Dieu. Et ici, nous voyons Paul déployer l'amour infini de Dieu. Dieu qui aime le pécheur. Il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Il veut le sauver. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne veut pas voir le péché. La Bible dit qu'il a horreur du péché. Mais Dieu aime l'homme qui se répand, l'homme qui se tourne vers lui. Dieu qui est riche en miséricorde. L'amour de Dieu est tellement grand et généreux qu'il répand sur notre misère les richesses de sa miséricorde. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, bien aimé, il nous multiplie ses faveurs. Il nous faut noter que cet amour se manifeste dans la personne et l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. L'amour de Dieu se manifeste à la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu se manifeste à la croix du Calvaire. C'est là où il va déverser tout son amour, toute sa miséricorde pour ce monde perdu. Alors, parce que Jésus a tout accompli pour moi, parce que Dieu en Jésus m'a tout donné, parce que Dieu en Jésus m'a aimé, je peux dire comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vous disais tout à l'heure que la chair, c'est ce côté égoïste où l'homme veut satisfaire ses besoins, veut tout prendre pour lui et pas penser aux autres, pas penser à Dieu. Et l'homme de Dieu va dire que si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je suis toujours dans la chair, mais maintenant je ne vis plus comme avant, je vis en sachant que Jésus a tout accompli pour moi. Jésus a tout payé pour moi. Et la Bible dira, il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tout ce que Christ a fait, c'est-à-dire sa vie, sa mort, sa résurrection et sa glorification, il l'a fait pour nous et veut nous associer à lui. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait, il ne l'a pas fait en vain, il l'a fait pour nous associer en lui. Et Dieu nous fait asseoir ensemble avec Christ. Dieu nous bénit ensemble avec le Seigneur. Dieu nous fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Quelle grâce. Si je sais que je suis en Christ, bien aimé, comme je répète ce que j'ai dit, je le disais tout à l'heure, parce que je suis en Christ, je n'ai plus rien à craindre. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux rester fidèle à toi, peu importe les circonstances, peu importe
les souffrances, les malheurs, et tout ce que je peux vivre. Seigneur, moi je continue à regarder à toi parce que la solution est auprès de toi. Alléluia. Le Seigneur veut nous associer à cette victoire parce qu'à la croix, le sang a coulé, mais la victoire a été remportée. Comme dirait quelqu'un, un chrétien de mon pays qui dit, le match aujourd'hui se joue en différé parce qu'il a déjà gagné. Le combat a déjà été remporté il y a plus de 2000 ans. Maintenant, le Seigneur nous appelle simplement à rentrer dans cette victoire. À dire, Seigneur, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je suis plus que vainqueur. Par ta grâce, je suis comblé. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Lui, il ne montrait pas les autres du doigt, comme je disais tout à l'heure. L'apôtre Paul va dire, mais il reconnaissait qu'il ne pouvait pas faire le bien. Combien d'entre nous ce matin, vous êtes là, nous, moi aussi. Quelquefois, je fais le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire, parce que le péché est attaché à moi. Et l'homme de Dieu va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Merci Seigneur parce que tu as tout accompli pour moi. Alléluia. Merci Seigneur parce que sans ta grâce, je ne suis rien. Sans ta grâce, je suis perdu. C'est pourquoi l'homme de Dieu va dire, c'est vraiment par grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucune fleur à se jeter pour dire, ah là là, mais Seigneur, tu sais, moi tous les matins je suis à l'église, hein, Seigneur, mais tu ne peux pas oublier ça. Si on veut employer les mots d'aujourd'hui, Seigneur, tu ne vas pas zapper ça, Seigneur. Tous les matins, je suis là. Moi, j'ai fait ça. Quelle folie. Nous devons faire, oui, parce que nous sommes sauvés. Parce que le Seigneur m'a sauvé, parce que le Seigneur m'a comblé. Maintenant, je peux donner. Alléluia. Maintenant, Christ peut être vu par les actes que je pose. Créé en Jésus-Christ. Recréé en Jésus-Christ. En fait, les mots qui donnent, je vais m'arrêter là, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez les mots qui traduisent ouvrage, nous sommes son ouvrage. C'est le même mot qui donne en français le mot poème. Nous sommes son poème. Vous savez, les amoureux là, qui vont se marier, là, ils s'envoient des petits mots doux. Là. Jean-Aimé, il n'est pas là. Quand il lisait son poème là, à Clarisse. Oh, tu es la plus belle. Ah, c'est toi que j'ai choisi. Et le cœur de l'autre qui vibre. Et la Bible dit que nous sommes ses poèmes. Mon frère, ma sœur, tu es un poème pour le Seigneur. C'est beau poème qu'il a écrit. Que ta vie, que nos vies soient des poèmes pour le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.